Coucou les Capricornes, c'est votre tour, ces énergies de juillet pour votre signe, vos ascendants, si vous êtes Capricorne ou lunaire. Alors on va commencer par les runes. En tout cas, je vous remercie déjà de me suivre, merci aussi aux nouveaux venus sur ma chaîne, aux ceux qui viennent de revoir donc, ce travail. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit G. Allez, c'est parti pour vous, les Capricornes, sur ce mois de juillet, un message pour les signes des Capricornes. Peut-être qu'il va vous parler, peut-être pas, mais en tout cas, c'est une sorte de ligne de conduite. Allez, pour vous, mes chers signes des Capricornes. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on peut me dire sur vous? Allez, on va regarder ça ensemble. Alors, comme je vous dis, c'est un message. Attention, on ne répond pas à vos questions. Et bon, c'est le tirage général, je vous le répète. Allez, c'est parti pour un passé. À un moment donné, savoir se connaître, savoir ce qu'on doit garder, ce qu'on doit supprimer. C'est effectivement ces choses-là dans votre passé proche, votre passé lointain, qui est assez présent en vous. Alors, c'est connaître les choses pour pouvoir avancer. C'est vraiment être dans l'information, d'apprendre, le savoir réel qui peut faire franchir un nouveau cap. Tant que les choses sont floues, pas évident. C'est une fois que vous avez vos réponses que vous pouvez passer à autre chose. Mais alors, surtout quand elle est renversée, est une chose de perdition pour certains Capricornes. Il y a eu des choses, et c'est vrai que vous avez Pluton dans votre astrologie, chez vous, qui pousse à abandonner le passé pour aller vers le futur. Oui, mais quelle décision prendre? Arriver à emmagasiner les choses n'est pas source et chose facile dans ce que vous vivez. Et le tri doit être à faire. Effectivement, ça fait peut-être un moment que vous essayez de faire le tri pour pouvoir avancer. Alors, il y a un travail qui a été enregistré parce que peut-être qu'automatiquement dans votre passé, vous êtes obligé de passer par là, vous n'aviez pas le choix. Maintenant, comment vous pouvez voir les choses? Alors, c'est les contraintes, c'est les épreuves, c'est connaître vraiment ce que vous voulez, mais surtout briser ce passé, briser les choses du passé. J'ai envie de vous dire que si vous m'écoutez au niveau astrologie, j'ai dit que c'était pas évident pour ces signes Capricorne avec Pluton chez lui, mais Pluton forme toujours à détruire quelque chose, à régénérer quelque chose, à générer quelque chose de nouveau. Et effectivement, ce tri que vous devez faire, vous ne devez pas hésiter à lâcher les choses du passé. Accrochez-vous pas à des habitudes que vous avez, que vous faites. Ne vous accrochez pas à des choses qui vous donnent rien. C'est briser ces habitudes une bonne fois pour toutes pour avancer. Et c'est maintenant que vous devez le faire. Alors, des fois, ça peut être dur. Je parle au sentimental, d'aimer une personne, et que cette personne peut-être ne vous aime pas forcément, vous ne voulez pas décrocher. C'est ça exactement, c'est de rechercher vos besoins. Mais si ça ne vous correspond pas, il ne faut pas hésiter, il faut casser ces habitudes qui ne vous donnent pas ce que vous attendez. C'est pareil pour le boulot. Vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de passer le cap? Vous vous obstinez dans ce travail? C'est vrai qu'avec les temps qui courent, il vaut mieux avoir un travail qui n'a rien à voir, et même s'il ne plaît pas, et bon, on y va. Mais ça va durer combien de temps? Est-ce que vous franchirez ce cap? Ce sera à vous de savoir ce que vous voulez pour pouvoir passer outre tout ça. En tout cas, en ce moment, c'est vraiment de connaître vos besoins une bonne fois pour toutes, d'arriver à accrocher ce que vous souhaitez pour pouvoir passer à autre chose. Et l'autre chose, c'est cette rune qui est ici. C'est le futur. Alors, ça peut traîner, ça, comme je vous ai dit, juin, juillet, mais on va être sur un futur qui peut être assez proche. On n'est pas sur quelque chose de lointain. Comme je vous ai dit, c'est une ligne. C'est une sorte de lien que je vous donne. Et le futur va vous montrer que, dans un cas comme ça, on est sur Bercano. Bercano, elle va vraiment vous inviter
à réincarner. C'est la 18e rune celtique. C'est celle qui inspire et invoque la réincarnation. Le phénix, renaître pour vous. Vous êtes sur un cap, le Capricorne, sur ce ligne de vie, comme je vous ai dit. Soit ça vous parle ou pas, mais en attendant, on parle de renaissance. Voilà. De mettre des choses nouvelles en place. Tout ce parcours que vous faites là, au passé et ce présent là, va donner un futur de renaissance pour vous. C'est vraiment aller de l'avant. On est vraiment sur quelque chose qui, on ferme la porte au passé pour aller vraiment sur le futur. Voilà pour moi. Et donc, vous devez passer par ce cap-là pour ouvrir de nouvelles opportunités. Attention de ne pas vous perdre, encore une fois, dans les méandres du passé et accepter de lâcher ce qui est à lâcher. Après tout ça, nous allons voir maintenant vos énergies, les Capricornes. Ascendant et lunaire, Capricorne. N'oubliez pas, vous pouvez me retrouver sur domvoyance.com si vous avez besoin de mes services. Alors, www. Bien sûr. Allez, pour les signes des Capricornes et ascendant. Capricorne, ascendant et lunaire. Pour vous, c'est parti avec vos énergies de juillet. Mais avant tout, on va regarder un petit peu ce que vous vivez actuellement. Bon, il faut beaucoup de courage. Vous en manquez pas, hein. Vous en manquez pas de croyance en vous, de courage pour arriver à aller sur des choses qui vous bloquent. Face à des situations qui stagnent, face à des situations où vous êtes en attente. En attendant, vous gardez confiance, ce qui est déjà une bonne chose. Voyons voir juillet. Allez, juillet pour les signes des Capricornes. Ascendant, lunaire, Capricorne pour juillet. On a l'impératrice, on a le jugement renversé et on a la lune. Et encore une énergie qui bouscule un peu les choses établies. On a vu avec les runes, hein, c'est un peu dispersé dans votre tête, dans ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place. On a quand même cette perturbation. Et elle ressort là, hein, donc au niveau énergétique, pour ce mois de juillet, c'est pas là que vous allez avoir la plénitude des choses. Bon, c'est vrai qu'elle est plutôt en plus dans votre signe, c'est pas ce qui est le meilleur, hein, je vous l'accorde. Mais bon, on va essayer de tirer les bonnes choses. Ce qui va être à tirer vraiment sur ce mois de juillet, c'est vos inspirations. Voilà, ça reparle de vos inspirations, ça reparle de ce que vous voulez, ça reparle de ce que vous souhaitez. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est important sur juillet. Alors, le blocage relationnel peut faire partie de certaines choses. Blocage avec les autres, les amis, des personnes au travail, mais aussi peut-être en sentimental, nous le verrons après. L'affectif peut poser problème. Ça, je vous dis, on verra ensuite au niveau sentimental. Mais on est plutôt dans quelque chose de problème de communication avec les autres. On est sur des dépendances qui peuvent être affectives aussi, hein, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à poser sur le mois de juillet les choses. Si vous n'arriviez pas à pouvoir avancer. Ces problèmes de communication, je vais rester pour l'instant que là-dedans, je vous parlerai du sentimental après. On est vraiment sur remettre les communications en place. Peut-être ne pas être sur la même longueur d'onde que les autres. Voir les choses autrement, mais aussi, attention, ça peut être sur des retards, tout bonnement, sur des échecs subis par rapport aux autres. Alors, on est au professionnel, hein, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être un désaccord au niveau de la hiérarchie, ça peut être, hein, et on est en échec, on n'y arrive pas. Si vous ne trouvez pas un travail aussi, difficulté pour trouver un travail, c'est vraiment à un moment donné d'essayer de voir, d'améliorer peut-être la communication, en tout cas sur les retards posés, parce que le jugement est aussi un retard, c'est le non-savoir, mais c'est surtout aussi les retards qui sont posés à ça, ou les choses qui stagnent. Donc à un moment donné, bon, pas évident,
peut-être un manque relationnel aussi. On est plus intériorisé que sur l'extérieur. On va plus rechercher les choses en soi que, que l'extérieur. Alors, attention de ne pas se renfermer quand même, parce que c'est vrai qu'on peut sentir les choses qui stagnent, avoir un manque au niveau de la communication. Euh, mais ça ne sert à rien de stagner, hein, de rester enfermé sur soi. Pourquoi? Parce qu'on a la Lune qui est ici. Et là, par contre, en mois de juillet, elle va être très importante. Face à ces problèmes que vous avez traversés, votre intuition, votre inconscient peut vous parler. Ne fermez pas la porte à ça, ni à vos rêves. Parce que c'est là que vous pourriez entrevoir les choses, entrevoir des pistes. Euh, mais aussi, ne pas céder à la peur ou l'anxiété par rapport à ce que vous vivez. Ce serait vraiment quelque chose, il faudra euh, essayer de mettre les choses au cap, c'est-à-dire réaliser les rêves, réaliser ce que vous souhaitez, mais pas de vous enfermer avec vous-même. Et surtout, ne pas vous mettre dans les illusions, de trop imaginer. Le rêve est une chose et la création en est une autre. Et vous devrez plutôt tendre à la création. Mais là, ça va faire beaucoup appel sur ce mois de juillet à vos sens, qui sont la réflexion, qui sont le sixième sens, qui est votre inconscient qui peut se manifester. Euh, Certaines peurs et l'anxiété parce que vous n'arrivez pas à sortir d'une situation. Juillet, ça va être assez dans l'émotionnel, j'ai envie de dire. Et ça peut toucher même par rapport aux autres. Alors on va regarder avec le bélier. Qu'est-ce que le bélier peut nous enseigner? Ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y a des problèmes de communication, des problèmes relationnels. Ça prend un peu de temps pour pouvoir voir les choses et avancer. Alors, le hasard étant ici, un coup de chance pourrait arriver, que vous arriviez à un moment donné sur le mois de juillet à y voir un petit peu plus clair, voir ces stagnations, pourquoi ça stagne, vous rendre compte tout bonnement de pourquoi vous heurtez à des choses assez compliquées et pourquoi vous subissez ces retards et en apprendre. En tout cas, une situation pourrait tourner en votre faveur. Il pourrait y avoir un coup de chance qui arrive, qui se matérialise et qui pourrait vraiment vous aider à avancer par rapport à ces retards ou ces choses que vous ressentez, qui n'avancent pas, qui stagnent, les choses, des problématiques. Vous avez du mal à un moment donné. Il y a des dénis de quelque chose. Alors, les dénis par rapport aux autres, par rapport à votre communication, l'ignorance aussi des choses, c'est qu'on ne veut pas ouvrir les yeux à un moment donné, euh, des erreurs de jugement par rapport à des personnes, toujours dans la communication. Bon, avec ce hasard, il y a des choses qui pourraient revenir quand même dans quelque chose de bon quand même. J'ai l'impression que le relationnel pose problème. Et on a la lune avec la com. Voilà, donc il y a une phase en deux temps. Il y a eu des problèmes avec certaines personnes. Peut-être vous êtes dans le déni. L'autre a toujours tort, vous ne l'avez pas tort. Il faut bien regarder un petit peu. Ce que vous vivez au niveau de la communication, que ce soit au niveau professionnel, pour ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, il y a des choses qui peuvent vous bloquer. Mais, ce qu'il y a, c'est qu'il faut vous écouter une bonne fois pour toutes, votre sixième sens, votre inconscient, et qui vous parle de mettre les choses au clair, de discuter, de vous faire entendre. Voilà, et de ne pas éteindre les choses comme ça, de ne rien dire, surtout pas. Il va falloir à un moment donné, peut-être, aller à l'explication, peut-être aller au charbon, mais dans la simplicité, dans la tranquillité, pas dans l'agressivité, surtout pas. C'est de mettre les choses en place, tout bonnement, que ce soit relationnel, professionnel ou ce que vous voulez mettre en place sur les choses qui sont un petit peu, soit des erreurs de jugement, soit au niveau de la com, soit ne pas trouver un boulot pour certains, ou en avoir ras-le-bol au niveau du boulot parce que ça ne va pas, l'ambiance n'est pas bonne. En tout cas, on vous dit de régler les choses. Mais c'est vraiment quelque chose de ne pas avoir peur, c'est-à-dire de vous mettre en avant et d'aller expliquer les choses aussi. En tout cas, ne gardez pas les choses en vous. Voilà ce que je veux dire. Écoutez bien votre sixième sens
et votre inconscience qui vous parle de vos rêves aussi. Et avancez, avancez. Soyez dans la communication surtout. Voilà ce que cette énergie veut vous dire sur ce mois de juillet. J'essaie de vous donner le plus grand nombre de possibilités, parce que vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Alors, voyons voir au niveau sentimental. Pour vous, les Capricornes. Pour juillet. Eh ben, bon, alors, on va déjà attaquer pour ceux qui ont une relation. Mais il y a quelque chose qui marque une fin au niveau relationnel. Soit vous avez quitté une personne, vous êtes séparés, désaccord, elle est sur la lignée du passé. Sur cette lignée du passé, je vous l'ai dit, problème de communication, des difficultés. On tombe sur la rupture, sur cette fin de quelque chose. Et de l'autre côté, le déni de cette énergie. Ici, nous avons la relation. Alors, l'espérance est ici. L'espérance est ici. Première chose que j'ai envie de vous dire, pour ceux qui regrettent une coupure avec quelqu'un, une cassure avec quelqu'un, vous êtes dans l'espoir. Vous êtes dans l'espoir. Peut-être que vous avez été dans le déni pendant un moment, vous aviez peut-être des torts, vous n'avez pas voulu les reconnaître, et puis finalement, là, vous en voulez un peu. Et vous essayez de croire que les choses vont revenir. Vous voulez que les choses reviennent. Dans ce cas-là, on va voir après, on a déjà une énergie où il faut être dans le partage, il faut discuter, où il faut mettre les choses en avant. Pour d'autres, il est question de vraiment se poser des questions suite à une rupture. Qu'est-ce que je fais après une rupture sentimentale? Comment je vais avancer? Est-ce que je crois toujours au couple? Est-ce que je crois toujours à construire quelque chose au niveau sentimental? Si vous voulez être là-dedans, si vous voulez être dans cette raison-là, c'est pareil. Vos rêves, vos imaginations sont très bonnes, mais par contre, il va falloir y aller. Il va falloir repartir et croire en vous, surtout. Alors, on va regarder pour les célibataires, voilà, hein, ça peut être un redémarrage aussi au niveau sentimental, c'est-à-dire de repartir pour retrouver quelqu'un. Hein, ça peut être tout à fait ça. Allez, on va regarder au niveau de l'oracle ce que ça va nous dire. Allez, pour les signes des Capricornes, ascendant et lunaire. Capricorne, au niveau sentimental, ascendant et lunaire. Vous voyez, hein, il faut sortir, il faut vraiment aller vers l'autre. Hein. Alors, que ce soit cette énergie, je vous ai dit, hein, mais aller vers les autres. Pas vous renfermer. Ouais, bah ça ressort. Donc automatiquement, voilà, c'est vouloir peut-être retrouver une personne avec qui on s'est séparé. Alors que vous soyez en couple, marié, pacsé, ou qu'il y a eu une séparation, que vous ayez quelqu'un, hein, même si vous n'avez pas été marié ni pacsé, que vous ayez quelqu'un, que vous ayez eu quelqu'un et que ça s'est séparé, il y a l'histoire de vouloir en rediscuter. Et vouloir l'histoire de vouloir pouvoir, bah voilà, hein, essayer de recoller, j'ai envie de dire, les morceaux parce que vous avez fait déjà un chemin avec cette personne et puis vous aimeriez vous garder l'espoir de pouvoir resolidifier tout ça, de retourner et de retrouver un petit peu ces chemins hein, qui se sont séparés. Pour d'autres, il ne faut pas hésiter de parler d'une séparation. Voilà, il ne faut vraiment pas hésiter de parler d'une séparation. À d'autres aussi, de se parler aussi à soi-même hein, par rapport à cette séparation, faire un bilan pour pouvoir repartir, retrouver quelqu'un, acquérir au niveau d'une fidélité, au niveau de créer quelque chose, au niveau de l'amour pour pouvoir repartir et pouvoir
avoir une acquisition, j'ai envie de dire, au niveau sentimental. Pour cela, il faut garder l'espoir, hein, toutes les choses sont permises, il n'y a pas de souci, mais ça va passer pour la reprise de communication après cette séparation. Ceux qui sont célibataires, vous pourrez trouver quelqu'un, il n'y a pas de souci pour le mois de juillet, allez-y. Les rêves ne doivent pas vous bloquer, attention, vous devez y aller. C'est vraiment ce qui ressort. À un niveau psychologique, pour vous, les signes des Capricornes. On ne va pas se mélanger. Allez, signes des Capricornes, au niveau psychologique. Capricorne, au niveau psychologique. L'instant présent, voilà. Quand je parle de communication, d'échange, le partage, restez sur l'instant présent, restez dans les choses qui sont là, maintenant. N'allez pas voir plus loin pour l'instant. Et restez dans la communication, dans les échanges. Capricorne, ascendant Capricorne et lunaire en Capricorne. Et on recherche l'épanouissement, hein, automatiquement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'innocence. Vous voyez, à un moment donné, prenez les choses comme elles viennent, hein, surtout sans vous prendre la tête vous-même, hein, laissez passer les mauvais moments, j'ai envie de dire, sans vraiment en adjuger une importance énorme, parce que ça servira strictement à rien. Déjà, et de l'autre côté, c'est que vous allez trouver des solutions quand même. On a quand même ce qui porte à votre futur, c'est la renaissance de vous. Hein, c'est vraiment de retrouver, d'acquérir les choses. Donc, il y a une transition, vous souhaitez vous épanouir, mais vous souhaitez surtout aussi que les choses se stabilisent. Mais là, on vous demande surtout de rester un peu dans cette innocence, avec cette énergie. Même si elle vous secoue un peu, c'est pas grave. Prenez les choses tranquillement, sans vous énerver, et vivez cet instant présent, essentiel, qui vous portera, de toute façon les Capricornes, à une renaissance. Qu'elle soit au niveau professionnel, qu'elle soit au niveau sentimental, on parle de repartir sur quelque chose. Donc c'est simplement un passage, cette énergie de juillet. Mais je le répète une dernière fois, la participation avec les autres, les contacts seront très importants. Et tout ce que vous voulez mettre en place, testez-le, mettez-le, mais ne gardez pas ça dans vos rêves. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ah ben, écoutez les Capricornes, à très bientôt. Si vous avez aimé, mon petit j'aime, pourquoi pas, un partage, ou vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous souhaite une bonne continuation, bonnes vacances pour le mois de juillet, les Capricornes, et à très bientôt avec nos voyances. Sato.